a sonné, voici ton époux. Prends ta lumière, bientôt il viendra. Dans les airs, là-haut, dans les... Oh, je suis sauvé, alléluia. Oh, je veux chanter pour mon sauveur. Oh, il vient pour enlever. Et voici, j'entends ça. Oh oui, je suis sauvé, alléluia. Oh, je veux chanter pour mon sauveur. Oh oui, il vient pour enlever. Oh, j'entends sa voix. Oh, ce monde n'est pas à nous. Plein de péchés, faut mieux le quitter. Lui en bagage, pèlerin d'espérance. Montons là-haut vers notre. Oh oui, je suis sauvé, alléluia. Oh, je vais chanter pour mon. Oh oui, il vient pour enlever. Et je suis oh oui, je suis sauvé, allez. Oh oui, je vais chanter pour moi. Oh oui, il vient pour enlever. Et voici, j'entends sa voix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Nous pouvons donner des cris de joie. Frère Branham dit, lorsque David vit l'arche de l'Éternel de retour, il dansa jusqu'à perdre sa ceinture. Il a vu l'arche de retour. On lui a dit aussi, tourne la photo dans un bon angle. Voici l'arche qui est de retour. Nous pouvons crier. Nous pouvons encore danser parce que l'arche est de retour. La victoire est certaine. Nous sommes plus que victorieux. Nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole. Avant de mettre le pasteur va prier pour nous. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons très sincèrement ton Saint-Nom pour la victoire que tu viens de nous accorder, parce que nous venons d'accomplir une ordonnance que tu nous avais laissée, un rendez-vous de vainqueurs. Nous sommes passés à ta table et nous croyons qu'un miracle s'est déjà produit en nous. Maintenant, où est ton serviteur? Alors que nous sommes en train de savourer ta parole, Père. Oh Dieu, que des miracles soient accomplis et que ton peuple soit béni. Qu'il n'y ait pas un faible parmi nous. Nous voulons quitter ici victorieux, béni, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Merci, je vous remercie. Je remercie aussi le pasteur pour la confiance. Et nous allons lire la parole. Nous lirons dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 24. C'est Élie qui dit, il dit au prophète de Baal, puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tous les peuples répondit en disant c'est bien. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. J'aimerais parler sur les dieux qui relèvent la défi. En Israël, il y avait un défi qui était lancé. On voulait savoir qui était le véritable Dieu entre le Dieu de Baal et le Dieu d'Israël. Akab et Jézabel ont amené l'idolâtrie en Israël. Élie était sincèrement touché.
Il a dit au peuple, nous allons lancer un défi. Nous allons monter à la montagne Carmel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est le Dieu là que nous allons adorer. Amen. Amen. Il y avait un Dieu, lorsqu'ils sont arrivés sur le mont Carmel, la Bible dit, Élie leur a donné d'abord de commencer. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas toujours pressés. Ils ont dit, vous les prophètes de Baal, il a dit, vous les prophètes de Baal, vous pouvez commencer à invoquer votre Dieu. Ils étaient à 400 prophètes. Ils ont commencé à invoquer depuis le matin. Jusqu'à midi, leur faux Dieu là ne répondait pas. Il est venu pour dire, recommencez encore. Peut-être il est dormi. Parce que notre Dieu ne peut jamais dormir. Mais réveillez d'abord votre Dieu là. Ils ont continué. Ils ont continué. Après que la midi est passée, nous sommes arrivés vers le soir. Et il a dit, maintenant c'est mon tour. Maintenant moi aussi je vais invoquer mon Dieu. Parce que nous sommes au temps du soir. Quand Élie s'est tenu là, il a dit, nous devons d'abord laver les sacrifices. Il a dit, amenez de l'eau. Amenez les bois. Ils ont renversé de l'eau. Ils ont renversé de l'eau. Après avoir purifié les sacrifices, Élie s'est tenu debout. Il a commencé à prier. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Et subitement le feu est descendu. Et il a consumé tous les sacrifices. Le même Dieu d'Élie, quand nous voyons la présence d'Élie, nous savons que le Dieu qui relève le défi est présent. En ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé Élie le prophète pour relever tous les défis, tous les défis qui ont été frappés au cours des âges, tous les défis envers les musulmans, tous les défis envers les dénominations, tous les défis envers les maladies, tous les défis envers tous les démons. Et quand Élie est venu, nous avons vu que la victoire est certaine. Nous avons vu que ce défi a été relevé. Un jour, frère Branham s'est trouvé à la chair. Il commençait à prêcher. Un fou est venu. Il a dit, je vais te briser. Je vais te prouver que tu es juste un escroc. Je vais te prouver que tu n'es pas un serviteur de Dieu. J'ai resté là-bas calme. Je les regardais. J'attendais d'abord ce que Dieu me dira pour dire. Je l'ai regardé. Après un moment, peut-être les wouches étaient venus. Frère Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, comme tu as lancé ce défi, tu vas te prosterner devant moi. Nous allons lire pour que ça ne soit pas seulement des commentaires. Nous allons lire dans la prédication. Nous allons lire dans la prédication. Désolé. Croire Dieu. Soyez à l'aise. Le défi est déjà relevé. La victoire est certaine. Élie est dans notre cas. Nous avons le véritable Dieu. On nous a lancé le défi. On nous a lancé le défi en disant que 2024 ce n'est pas pour nous. On disait que nous n'allons pas prospérer. Mais le défi a été lancé. Nous sommes des victorieux. Nous voici déjà vers la fin d'année. Et nous croyons qu'avec les 2 jours qui restent, nous allons traverser ça en bonne santé. Si c'est vrai, dites Amen. Nous allons passer rapidement parce que la victoire est là. Croire Dieu,
Le paragraphe 220. Nous pouvons commencer même par 219. C'est la prédication du frère Branham. Désolé. Et j'ai dit, bon, ça c'est pour les deux prédicateurs qui étaient venus lancer les défis à frère Branham. Ils se sont mis ou venus comme si les gens de FBI pour commencer à dire à frère Branham que tu étais juste un menteur ou tu n'es pas envoyé par Dieu. Vous allez écouter ce que frère Branham dit. Et j'ai dit, maintenant, si je suis Simon le magicien et que je chasse les démons par la sorcellerie, comme vous le prétendez, et que vous soyez saints et juste en Dieu, descendez et venez jusqu'à l'estrade. Si je suis Simon le magicien, je vais tomber mort. Si vous êtes Simon, c'est vous qui allez tomber mort. Descendez maintenant. Frère, remontez. Nous allons voir qui a raison. C'est juste. Je leur ai lancé un défi. Ils ont gardé la tête baissée. J'ai dit, ne baissez pas subitement la tête comme cela. J'ai dit, maintenant vous autres, vous voyez qui est dans les vrais et qui est dans l'erreur. Entre nous et les dénominations, qui est dans les vrais et qui est dans l'erreur. Pourquoi nous sommes dans les vrais? Pourquoi nous sommes dans les vrais? Parce que Élie est dans notre cas. Il a beaucoup lancé les défis. Et tous les défis qu'il a lancés, il a sorti toujours victorieux. Il est sorti toujours victorieux. Un jour, Moïse, après avoir rencontré Dieu, il est allé devant Pharaon. Et devant Pharaon, Pharaon a dit, regarde-moi ce petit. Il vient maintenant pour me lancer un défi. Pendant que moi aussi, j'ai Jeannette et Jambrès. Quand Moïse a jeté le bâton, et le bâton est devenu un serpent, mais directement, Jeannette et Jambrès, ils ont aussi jeté leur bâton. Et ça aussi, c'est devenu les serpents. Maintenant, c'était un défi lancé entre les dieux de Moïse et les dieux d'Égypte. Directement, le grand je suis, le vainqueur de tous les temps, les serpents de Moïse, les serpents ont commencé à se rétrécir, les serpents ont commencé à devenir très courts, il a commencé à devenir très court, il a ouvert la bouche et directement il a avalé tous les serpents des Égyptiens. Ce défi a été lancé et nous sommes sortis des victorieux. Nous avons la confirmation que le Dieu que nous avons reçu, c'est un Dieu certain. Nous ne présumons pas. Nous ne présumons pas. Nous savons la réalité que nous avons un Dieu. Lorsque un autre défi a été lancé, il y avait deux peuples sur la terre, les enfants d'Israël et les Égyptiens. Ils ont tous commencé à servir leur Dieu. Maintenant, il y avait un défi, et ce défi était de traverser la mer Rouge. Ce défi était de traverser la mer Rouge. Maintenant, quelle était la différence? Il y avait un peuple qui avait traversé et l'autre peuple n'avait pas traversé. Cela était dit à quoi? Cela dépendait de leur préparation. L'Égypte était un lieu de préparation.
Et pendant cette préparation, dans le cas d'Israël, ils avaient l'ange de l'Éternel, ils avaient les prophètes dans les cas, ils avaient les rochers frappés, ils ont mangé le pain cachère. Avec cette confirmation, cela les a prouvé qu'ils pouvaient traverser maintenant la mer Rouge. Mais dans le cas des Égyptiens, ils présumaient seulement parce qu'ils n'avaient pas un prophète. Ils ne savaient pas où ils partaient. Lorsqu'ils sont arrivés dans la mer Rouge, Frère Branham dit que la mer Rouge était un piège mortel. Lorsqu'ils sont arrivés à la mer Rouge, les enfants d'Israël ont traversé. Frère Branham dit que ces Égyptiens, comme les soi-disant croyants, ils ont pensé qu'eux aussi allaient traverser. Ils pensaient qu'eux aussi pouvaient entrer jusqu'en 2024. Ils ont pensé que tous les programmes qu'ils ont fait pour toi, toi, tu n'allais pas traverser. Et subitement, ils t'ont vu en train de traverser. Ils sont arrivés jusqu'à de l'autre côté. Les Égyptiens ont dit, nous aussi nous allons traverser. Pendant qu'eux n'avaient pas d'évidence. Pendant qu'eux n'avaient pas de prophète dans les pas. Pendant qu'eux n'avaient pas mangé le pain caché. Pendant qu'eux n'avaient pas le rocher des âges. Ils ont juste en train de présumer, pensant qu'ils pouvaient traverser. Mais la différence était, la préparation était différente là-bas. Le problème, c'est au niveau de la préparation. Nous sommes bien préparés. Nous avons mangé, nous venons de manger même le pain cachère. Nous avons pris le vin. Notre voyage est tellement certain. Nous allons arriver jusqu'au bout. Nous allons arriver jusqu'à la terre promise. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, mais nous finirons qu'à arriver. Cette bénédiction que Dieu nous a promis, nous allons les goûter. Nous allons les laiter. Le prophète Élisée un jour, il y avait la famine dans le cas d'Israël. Maintenant, ils sont venus pour consulter les prophètes de Dieu. Élisée leur a dit, vous savez, demain matin, Ngouba Oyo a 10 000 francs et 100 francs. Les autres, attends qu'on a mangé le matin. Élisée leur a dit, Bokomo nango na miso kasi bokoliate. À cause de l'incrédulité. Lorsqu'on vous dit que les défis étaient lancés et que la victoire est certaine, croyez, toutes tes bénédictions seront pour toi. Tu vas les voir. L'année 2024, c'est une année pour toi. Vous savez ce que Dieu vous a promis. Et croyez, soyez vraiment rassurés et vous allez les palper. Parce que notre Dieu ne peut jamais mentir. Comme il n'a jamais menti, c'est de l'autre fois. Il ne nous mentira jamais. Il est un Dieu sérieux, avec un peuple sérieux. Lorsque nous seulement nous appliquons la foi, nous verrons toutes les bénédictions promises de Dieu pour ces jours. D'ailleurs, la grande bénédiction, c'est le Saint-Esprit qui nous a envoyés. L'autre bénédiction, c'est le prophète qui est dans les cas. L'autre bénédiction, la colonne de feu dans les cas. L'autre bénédiction, nous avons la parole pire. L'autre bénédiction, nous avons aussi un bon pasteur. Ah. Vraiment. C'est vraiment une grande bénédiction. Et quand nous avons toutes ces bénédictions, comment est-ce que nous pouvons craindre? Nous sommes rassurés. Nous savons que notre voyage est certain. Même si nous sommes les pèlerins ici sur la terre, même si nous sommes les voyageurs, nous allons finir qu'à arriver. Parce que ce monde, ça ne nous appartient pas. La parole dit, Israël en Égypte, ils étaient une nation dans une nation.
nation. Ils étaient un pays dans un pays. Malgré que nous sommes dans ce monde, la Bible dit nous ne sommes pas du monde. Nous sommes ceux de la cité céleste. Nous devons se comporter comme notre nation. Et dans notre pays, le verbe ou le mot échec n'existe pas. Dans notre pays, la maladie n'existe pas. Surtout pas la maladie incurable. Il n'y a aucun jamais dans notre pays trouver une maladie incurable. Toutes les maladies, tout ce qui est impossible devant les hommes, chez nous c'est tellement possible. Dans la même prédication, paragraphe 223, croire Dieu, approchez maintenant les garçons. Voulez-vous bien gagner rapidement les pianos? Que les malades ou ceux qui sont malades viennent autour de l'hôtel rapidement maintenant. Il ne nous reste qu'environ 10 minutes. Et nous allons vous libérer de chaque puissance démoniaque qui vous a hanté au nom du Seigneur Jésus. Je leur donne mon nom. Je leur donne mon nom et mon autorité. Ça nous rend vraiment errés. Un jour, frère Branham s'est trouvé parmi les musulmans. Il y avait un défi qui a été lancé. Il y a eu plus de 17 religions. Les musulmans là ne croyaient pas au Seigneur Jésus. Donc, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Paragraphe 50. Péché. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Paragraphe 50. Je pense que je n'ai pas mentionné la date, mais vous pouvez chercher ça. Ce soir-là, après que j'avais été régi la journée par 17 différentes religions de l'Inde, et chacune d'elles s'opposait à Christ. Ce soir-là, devant les musulmans, devant les autres, chaque bouche s'était fermée. Et Dieu, par sa grande miséricorde, a fait recouvrir la vie à un homme qui était aveugle depuis 20 ans. Il se tenait là. On lui a même dit qu'il était. On lui a même dit qui il était. Ça, c'est par le discernement. D'où il venait. On a appelé son nom. On ne pouvait même pas prononcer cela et tout. Alors j'ai pu prononcer. Alors j'ai pu voir des dizaines de milliers. On dirait des mains noires. S'élever pour recevoir Christ comme sauveur personnel. Là à Durban, les 17 religions sont venues. Ils ont lancé le défi à Frère Branham. C'était les musulmans, s'il vous plaît. Les musulmans, les bouddhistes et tous les autres. Ils ont dit que nous ne croyons pas à ça. Nous avons notre prophète Mahomet. Maintenant, il y avait une personne là, Azalaki, avec pendant 20 ans. Frère Branham a dit, nous allons voir si votre Dieu là, biso ngai Branham na kolongwa chrétien na kokoma musulman. Mais soki kati na bino awa, soki Christ et Jésus asali ete moto yo miso na emona. Bato boni bakopesa bomo bango kati na Jésus Christo. Ils ont levé la main. Maintenant, c'est ce que Frère Branham s'attendait. Et directement, il est entré par le discernement. Il a dit à la personne, si tu t'appelles
un tel. Tu viens de ce village. Tu es telle personne. Directement, quand Frère Branham a fini de dire ça, et qu'il a prié, la personne avec les yeux crevés, cette personne a recouvré sa vie. Et directement, maintenant, ce matin, si Dieu fait la même chose et qu'il guérisse aussi les malades, il vous donne la solution à tes problèmes. Promettez-vous de les servir. Promettez-vous que l'année 2024 tu vas marcher selon sa parole. Promettez-vous que vous allez vivre seulement pour toi, parce que ces défis étaient lancés. Vous savez combien de gens ont eu des mêmes souffrances comme vous? Depuis le début de l'année, combien nous avons perdu? Mais les défis qui ont été lancés pour toi, Dieu a remporté la victoire. Maintenant, avec cette victoire, les musulmans d'ailleurs, ils ont dit si c'est vous voyez, nous allons croire au Jésus-Christ. Moi aussi je crois que vous croyez en Jésus. Maintenant, s'il fait ce qu'il vous a promis dans cette année 2024, promettez-vous aussi de vivre pour lui. Promettez-vous de marcher selon les principes de sa parole. Promettez-vous de marcher selon ses ordonnances. Je ne peux beaucoup dire. Que le Seigneur vous bénisse. Bidoc. Là, c'est un paradis. Relever les défis. Kolongola mondenge. Écoute, tu n'as pas minute. Mais une minute est aramuke. Oh, ma personne est muke, ma personne est minute muke. Amen. Amen. Tout est là. Maki olembi. Ce qui olembi il a zali. Pour yo ozamuke me continue batu olembi, olembi te. So yo moko comme olemba. Nazo sala nde musala pona bango. Ce qui balembi c'est que ngai pe na zone. Mais na lembi te, naza makasi. Bon, c'est là. Bolembi. So bolembi bolo banatika bino bola. Bolembi. Botele makasi. Amen. Tozo yemba, to bondeli. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une bénédiction derrière chaque prédication. Relever les défis. Et les défis a déjà été relevés par le Seigneur Jésus. Vous n'êtes pas d'une part vous-même. Mais nous sommes d'une part Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ, le grand David. Quand Israël tremblait devant Goliath, David avait relevé le défi. Est-ce que tu peux être David ici à Goshen? David signifie bien-aimé. Et le vrai bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus. Nous sommes sans péché par Jésus-Christ. Nous sommes plus qu'à vainqueurs par Jésus-Christ. Jésus avait déjà relevé le défi. Nous allons prier. Chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Oh, oh, oh. Chaque promesse dans le livre est mienne. Oh, chaque promesse dans le livre est mienne. Oh, oh, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Moi je crois, oui je
dans le livre, la guérison divine. Chaque promesse dans le livre est bien. Oh, oh. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Moi je crois, oui je crois en son amour divin. Chaque promesse dans le livre est bien. Prions tout un chacun de nous. moko na moko abondela. Avec Jésus, nous allons relever les défis. Na Yesu tokolongola mondenge. Il est le même hier, aujourd'hui. Azali lolenge moko lobi pe lelo pe libela. Prions le Seigneur. Osambela moko na moko. Avec Jésus, tu as vaincu l'adultère. Na Yesu okolonga ekobo. Avec Jésus, Na Yesu tu as vaincu l'impudicité. okolonga pité. Avec Jésus, Na Yesu tu as vaincu l'orgueil. olongi lolendo. Avec Jésus, Elongo na Yesu tu as vaincu la fornication. olongi pité. Prions le Seigneur. Tosambela. Oui, je crois son amour divin. Oh, oh, oh. Dans le livre mieux. Kutana na Yesu, na ina kote
Nous allons suivre la prière. Prions le Seigneur. Bienveillant Père Céleste. Encore une fois, nous revenons dans ta présence bénie pour te rendre des multiples actions de grâce, pour te louer, pour t'adorer Seigneur Jésus-Christ. Et c'est que jusqu'ici Seigneur, tu continues à nous assister. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te louons, nous te bénissons Père éternel, pour ton soutien Père éternel qui ne cesse d'être manifesté. Maintenant que nous avons écouté ta parole Seigneur, ton Fils, ton serviteur nous a dit que tu es un Dieu qui a toujours relevé le défi. Et nous nous croyons cela Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Tendre Père Céleste, nous avons tant de défis devant nous. L'année qui est devant nous, Seigneur, est une année, ô Dieu Tout-Puissant, dans laquelle chacun de nous aura un défi à relever. Mais tu sais, tendre Père, que seuls nous ne pouvons rien. Comme tu es celui qui a toujours relevé le défi, c'est pourquoi nous te disons, Seigneur, que tu viennes toi-même entrer dans le cœur de tout un chacun de nous. Entrer dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur. De manière à ce que lorsqu'un défi sera présenté au-devant de nous, que cela ne soit pas nous qui allons relever cela, Père, mais que cela soit toi seul, par ta puissance de ta résurrection, Seigneur, que tu viennes, Seigneur Jésus-Christ, relever cela, ô Dieu. Car nous croyons, Père éternel, que celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans les mondes. Nous n'avons pas peur, Seigneur, de tout ce que le diable est en train de prévoir, Père éternel, pour nous attaquer durant toute cette année qui est devant nous. Mais nous savons une chose, que notre Père et notre Dieu a fait une promesse en nous disant que tous ceux qui sont entre mes mains, aucun démon ne peut les atteindre. Et ton saint prophète nous a dit que si le diable, l'ennemi, chercherait à nuire à un fils de Dieu, il se retrouverait avec Jésus-Christ entre ses mains. Quelle sécurité que nous avons. Quelle assurance au Père éternel. Voilà pourquoi, ô Dieu bien-aimé, nous nous recommandons entre tes bonnes et saintes mains. Recommandons la suite de ce programme entre tes bonnes et saintes mains. Bénis Jésus-Christ notre Dieu, tous les intervenants, Père. Bénis ton peuple ici présent. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence au siècle de siècles, car tu le mérites. Au nom de Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu, le Dieu de William Branham, notre prophète, que nous avons prié avec foi, croyant que tu nous as entendus et que tu nous as exaucés. Amen.